Hello, hello! On est de retour pour une deuxième partie avec Eve Manifesting. Alors, bienvenue au podcast Amour et Magie. On a décidé de faire un part 2 parce que, tomber sur mon livre en partage comme ça, offline, on pouvait pas se permettre de pas filmer un peu plus, d'avoir un petit peu plus de contenu avec Eve Manifesting pendant qu'on l'a avec nous, parce que là, offline, on tombait sur des sujets tellement dans le vif, dans ce qu'on voulait vraiment encore plus approfondir. Et Eve, lance le bal. Oui, c'est ça, c'est que là, j'ai vu, puis elle me le prête, je suis comme tellement contente. Paul Stamets, qui est un fameux mycologue, il a fait un livre qui est spécialement sur les champignons magiques. Puis là, je trouvais ça intéressant, puis ce que je parlais, c'est que il y a 4 grandes familles de champignons magiques, puis les seuls qu'on connaît ici, qu'on voit sur Internet, là, il y a plein de noms maintenant, il y a des sous-sortes, puis il y a un peu de manipulation. Fait qu'il y a des familles de champignons qui ont de la psilocybine. Exact. Puis, ils vont avoir des réactions différentes. Oui, puis un jour, j'aimerais bien aller explorer ces différentes variétés-là, parce que chacune de ces familles ont différentes substances chimiques qui vont faire que l'expérience va être différente. Puis c'est fou parce que tous ceux qui sont consommés ici puis qu'on voit sur Internet, c'est tous des psilocybes cubensis. Puis c'est dans la famille des moins forts. OK. Fait que, tu sais, si vous allez à l'étranger, là, ici, là, vous allez au Mexique, au Brésil ou en Afrique, là, puis il y a des champignons magiques, réduisez le dosage, parce que c'est pas la même chose qu'ici, là. C'est très puissant. Mais moi, je suis tombée sur quelque chose au Québec un jour qui était un champignon complètement... Pour vrai, il était bleu. Il était bleu, là. Puis l'expérience était hors norme. Wow. J'ai vu la symétrie dans toutes les choses, une symétrie parfaite qui était que de mon visuel actuel, je vois pas la symétrie parfaite dans toutes choses, mais là c'était comme Léonard de Vinci qui voit derrière chaque peinture, tu sais, qu'il y a tel objet qui est en symétrie avec telle chose, puis je voyais ça avec toutes les mandalas qui créent la structure fondamentale des objets, là. Puis mais ça, c'est pas recommandé de juste voir, il est bleu, je vais le manger, là. Regardez bien tout le monde, là, de vos livres, là. Elle a été chanceuse, ça a bien été. Il était bleu, puis oui, puis je pense que j'aurais eu nettement besoin d'un trip-sitter à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas, puis possiblement que mon expérience n'a pas été aussi riche du fait que je savais pas ce que je faisais. Moi, j'ai goût de te lancer sur un autre sujet que je me fais beaucoup demander quand les gens communiquent avec moi. Ils me disent... Est-ce que telle sorte de champignon, ça fait plus cette expérience-là, puis l'autre fait plus cette expérience-là? Souvent, les gens, tu sais, ils veulent savoir le nom, la sorte. Mais ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que on croit que c'est telle sorte de champignon qui fait plus cette expérience-là, puis l'autre. Mais en fait, c'est très difficile parce que chaque expérience est tellement différente que c'est souvent plus le mindset, le setting, qu'est-ce que la personne a besoin de vivre que la sorte de champignon en tant que tel. Fait que c'est ça, c'est pas... moi, je vois les mêmes personnes faire le même champignon plusieurs fois, puis c'est le jour et la nuit, c'est une autre chose. Fait que ça dépend de ton mindset de départ, là. Oui, mais aussi de ce qui a besoin d'être révélé. Ouais. Souvent, il y a une personne qui va avoir une expérience très divine, célestiale, très, très lumineuse. Puis là, l'autre expérience, on va aller jouer dans le shadow work, puis dans des trucs plus difficiles. Puis ça peut être le même champignon. Fait que c'est... Ouais. Chaque expérience est différente, puis ça dépend plus de ce qui a besoin de se passer que de la sorte, vraiment, que de la variété. OK. Mais est-ce que le travail pourrait être encore plus aiguillé si on savait choisir le bon champignon? Comme je vous dis, tu sais, il n'y a pas... scientifiquement, il n'y a pas de données là-dessus. Il y a des champignons plus forts, comme, tu sais, pour ceux qui connaissent ça. Mais c'est plus de quantité psilocybine, mais ça ne veut pas dire que c'est... Par contre, avec les autres espèces, comme on parlait au début, avec les autres espèces, les autres familles de champignons magiques, oui, il y en a. Je pense que l'expérience pourrait vraiment être différente puis être plus forte, mais je suis pas experte de ça. Là. J'ai jamais testé ces autres familles. Je comprendrais que tu le saches pas, mais est-ce qu'il existe des champignons avec d'autres substances que de la psilocybine qui sont psychoactives? Parce que, tu sais, on connaît le peyoté, on connaît d'autres plantes qui ont d'autres substances et puis qui sont psychoactives aussi. Mais c'est toujours la psilocybine. Dans le champignon, c'est la psilocybine qui a un effet sur nous autres. Oui, okay. Mais il y a souvent d'autres composantes qui accompagnent, qui n'ont pas toutes été étudiées, qui peut-être rentrent C'est des synergies, là. C'est ça. Il y a peut-être une synergie avec d'autres substances, même d'autres, tu sais,
pas sûre de comment ça s'appelle, mais tu sais, des tanins, des minéraux, d'autres substances qui accompagnent. Comme quand que je prends mon supplément de Lion's Mane à chaque jour, il n'y a pas de psilocybine dedans. Là. C'est sûr que non. Fait que c'est d'autres choses qui me donnent des bénéfices. Parce qu'il c'est connu que les champignons sont riches. Buzz, là. Mais moi, ça l'aide mes fonctions cognitives. Exact. Fait que, puis ma mémoire, puis mes choses comme ça, moi, c'est pour ça que je le prends. Fait que si en jonction avec la psilocybine, c'est pour ça. Les aliments sont complets aussi. Exactement. Hein? Même on pense à un ananas, il vient avec ses enzymes. Exact. Ouais. Fait que la substance est intelligente autant que nos corps. C'est un peu la même chose que le CBD et le THC. Puis quand on parle de synergie, puis ça, on en a parlé offline, puis je pense vraiment que c'est important qu'on revienne là-dessus parce que c'est la demande actuelle. C'est quoi l'interaction avec les antidépresseurs, puis comment on fait pour, quand on est sous médication, comment on fait pour s'approcher de ces substances, de ces médecines-là plus naturelles. Puis Ève, tu as une certaine connaissance avec ce chemin-là. Oui, il y a beaucoup de gens qui me rencontrent qui sont un peu déçus. Tu sais, ça les a aidés, les antidépresseurs. Tu sais, je suis pas contre les antidépresseurs. Quand une personne souffre et est en état de crise, ça peut vraiment aider. Mais des personnes qui sont là-dessus pendant des années, même toute leur vie, à un moment donné, il y a comme une sensation de déconnexion de soi. Quand on déconnecte de notre dépression ou de certains sentiments d'anxiété, on déconnecte aussi de notre essence, de notre cœur, de notre vivant. Exactement. Ouais. Fait que souvent, les gens commencent à être un peu déçus. Ils se disent « Ah, OK, ça m'a aidé pendant un moment, mais là, je suis pognée avec ça. » Puis là, ils entendent parler de la psilocybine puis ils aimeraient utiliser cette médecine-là. Mais il faut vraiment... Moi, j'accueille seulement... les gens qui sont en baisse de médication, qui sont avec leur médecin, ils ont un plan d'arrêt qui doit être graduel. On peut pas arrêter les antidépresseurs rapidement comme ça. Mais c'est là qu'on peut entrer le microdosing pour pas laisser le cerveau chimiquement comme dans le vide. C'est ça. Fait que comme les deux travaillent sur le réseau de sérotonine, mais de façon différente, ça fait qu'on n'est pas laissé dans le vide, ça peut supporter les personnes qui sont en baisse de médication, qui sont en transition. En fait, moi, sans aller en trip sitting. Oui, ça peut se faire tout avec des microdoses. Pour te permettre la transition. Ça facilite la transition, ça offre du support pendant la transition, pendant une baisse dans la vision d'un arrêt d'antidépresseurs. Puis c'est sûr que si la personne veut faire un travail encore plus profond, faire une session en profondeur, c'est super, mais... Puis tu le fais à quel moment, ça, dans justement la décélération des antidépresseurs? Bien, avant, même quand j'ai commencé ma pratique, il y a 3 ans, on pensait que c'était dangereux pour les gens sur les antidépresseurs de faire une expérience profonde, disons, avec le LSD, les champignons magiques. J'aurais pensé ça. Oui, mais finalement, la science continue à évoluer et puis c'est juste que ça va bloquer l'effet des psychédéliques. Fait que souvent, si une personne prend ces médicaments-là, il faut comme leur donner un peu plus de champignons. Fait que c'est pas facile de doser. C'est pour ça qu'il est possible dans une session de donner une première dose puis d'en donner une deuxième après 1 heure, tu sais, pour adapter. Mais ça dépend plus des personnes à quel point, quand ils se sentent prêts à faire l'expérience profonde, plus que où ils sont rendus dans leur médication, ça part plus de l'intention puis du sentiment d'être prêt. Et toi, tu y vas personne à personne. C'est ça. Il n'y a pas de règle générale que, ta semaine 3, quand tu es rendu à 10 mg, là, tu peux faire... C'est vraiment du cas par cas. Tu sais, moi, j'ai la perception fort possiblement biaisée qu'une expérience transformationnelle, elle est nécessairement dans le visuel. Est-ce que c'est ce que je peux m'attendre? Ben, que tu sais... que si mon expérience, elle est réellement profonde, je vais avoir une interaction avec mon visuel, c'est-à-dire que je vais connecter en... Une hallucination. Ou en projection de conscience, ou que, tu sais, parce que déjà, moi, c'est l'effet sur moi. Je sais pas, je pense pas que ce soit l'effet sur tout le monde, mais tu sais, moi-même, en microdose, c'est vraiment la structure de la matière qui se présente, c'est les mandalas partout, c'est Mais parce que toi, c'est comme ton langage, on dit les langages de l'amour, mais c'est un peu le même principe. C'est facilement comment je reçois des messages, c'est dans le visuel, mais aussi... Mais avec les champignons, c'est moins dans la claire audience. C'est vraiment... Puis j'ai cette perception-là que autant dans l'ayahuasca que dans les champignons, tout ça, que l'expérience visuelle, elle est vraiment transformatoire parce que les gens, ils me disent « Ah, j'ai vu ça! » Tu sais, j'ai vu tel démon qui me parlait. Puis, un peu comme Thomas, là.
Un peu comme un Thomas. Oui, oui, celui qui a besoin de voir. J'ai l'impression que l'expérience qui te transforme, c'est celle où tu vois. Si Est-ce tu que vois pas, c'est ça ça que n'existe tes pas. clients expérimentent? Ben, c'est sûr que il est intéressant de faire ces expériences-là en nature parce qu'on sait que, tu sais, visuellement, quand on est avec les arbres, puis le vent, puis les éléments, il y a quelque chose de profond, puis comme d'un sentiment d'unité qu'on fait partie de ça. Puis on sent comme la connexion, puis presque les êtres dans les arbres et tout ça. Mais dans le travail que je propose, j'invite beaucoup les gens, surtout dans les premières heures, quand on est dans le pic de l'expérience, de travailler les yeux fermés. Parce que, tu sais, ben c'est justement suite à un podcast que j'ai écouté que quand on passe une grande partie de l'expérience profonde, les yeux fermés, c'est ça qui va aider à la neuroplasticité du cerveau, de créer des nouveaux chemins et tout ça. Parce que si on se concentre sur l'extérieur, oui, c'est beau, les choses sont un peu vivantes, bougent, c'est magnifique, les couleurs, puis ça fait partie de l'expérience, mais on a aussi un visuel, les yeux fermés. C'est pas tout le monde qui a beaucoup de visuels, puis les visuels varient. Fait que moi, comme je vois plein de monde, c'est vraiment intéressant. Il y en a que c'est juste des formes, ça bouge. Il y en a qui ont des trucs très précis, ou que même qui vont dans d'autres vies, ou des choses, des histoires là, vraiment concrètes. Les gens vont dans d'autres vies? Oui, ils connectent avec d'autres des vies parallèles. Tu sais, Tu fais pas d'interprétation. Non, mais c'est beau de voir que certains ont des expériences visuelles très claires comme un film, puis d'autres non. Certains connectent avec leur guide, ils ont une discussion avec lui. Il m'a dit si je voulais explorer ça, puis là, tout le monde est vraiment différent. Puis, mais fait que il y en a que ça se passe plus au niveau des sensations corporelles. D'autres, c'est vraiment plus dans le monde émotionnel. Puis d'autres, c'est à travers le visuel puis les symboliques. Un peu, tu sais, comme dans un rêve éveillé. En fait, ça ressemble souvent à ça. C'est comme un rêve, mais où on est conscient. Fait que là, les symboles nous parlent, les émotions, les sensations nous parlent, mais on est comme toutes là pour s'en souvenir. Fait que ça varie entre les personnes, mais... Puis là, tu sais, on a parlé d'un antidépresseur. Quelqu'un peut quand même explorer, aller en microdose, essayer. Maintenant qu'on sait, là, puis que... Oui, qu'il n'y a pas comme un danger, il y a quelque chose de là. safe. J'imagine que si quelqu'un est dans des très hautes doses d'antidépresseurs, on va être plus vigilant. Le truc, c'est que ça fera pas effet. Fait que quand on commence le microdosing, la première chose, c'est de s'informer. Tu sais, d'avoir le bon produit. Souvent, j'aide les gens à choisir quel site Internet ou où s'approvisionner. Tu sais, je donne des recommandations pour que ça soit des trucs plus locaux, des compagnies plus crédibles, des choses qui ont de l'air qui ont l'air d'avoir plus de bon sens. Fait que le premier truc, c'est de trouver sa dose. Fait que quelqu'un qui est sur les antidépresseurs, tu sais, il va commencer une capsule, puis là, 2 jours après, il va en prendre 2, jusqu'à temps qu'il voit que je sens un petit peu le support, la présence, un petit peu de bonne humeur, je me sens supportée, mais il y a... Tu sais, le microdosing, on n'est pas dans l'état de visuel ou d'une expérience sous-perceptible. C'est ça. Mais, fait que c'est ça, fait que c'est de trouver sa dose. Fait que quand on prend des médicaments, ça peut être plus long de trouver sa dose de microdose. Parce que tu as quelque chose d'autre qui vient entre... Exactement. Fait que c'est un plus long processus, mais ça se fait quand même. Okay. On revient-tu aux 4 familles des champignons? Parce que il me semble que c'est tellement le fun de savoir ça. Oui, ben... Moi, je suis curieuse de vraiment savoir comme qu'est-ce qui se cultive, tu sais, qu'est-ce qui vient d'ici? OK, ben c'est ça. Qu'est-ce qui vient d'ailleurs? Oui, ben c'est intéressant. Comme je vous disais, tous les champignons qu'on trouve ici, en fait, c'est surtout avec notre climat, c'est des champignons qui sont faits dans des cultures intérieures. Fait qu'il y a certaines personnes qui font ça, c'est dans des petites boîtes où l'humidité peut être contrôlée, la ventilation, mais c'est toujours des Psilocybe cubensis. Est-ce que c'est vrai que ça pousse dans la crotte de cheveux? Oui, il y a plein de vaches. Oui, c'est vraiment vrai. Puis je pense qu'il y en a dans les Maritimes ou en Colombie-Britannique, justement, qui sont trouvés dans... Oui, fait que... Sur les tas de fumée. Oui, puis c'est un peu comme l'image du lotus, tu sais, qui pousse dans la boue, puis c'est dans la boue qui va créer un beau lotus. C'est ça. Fait que le precious de la conscience qui part d'une bouse, c'est un beau symbole. Parce que c'est souvent de notre caca là, que va naître un cadeau. Là. C'est comme en dealant avec, puis en l'accueillant, tu sais. Tout à fait à l'image de l'expérience, en fait, souvent, tu sais. J'imagine qu'il y a des expériences qui sont très Kalinours, c'est le fun, puis tout, mais beaucoup d'expériences vont être allées déterrer des traumas, d'aller travailler là-dedans. En fait, c'est souvent à travers les malaises et les inconforts que va venir le cadeau. Un peu comme l'exemple de la bouse de vache, là. Mais quand on est vraiment bien accueilli dans un endroit confortable,
sais, moi, des fois, ça m'arrive d'aller prendre la main de quelqu'un ou de juste dire un petit mot, tu sais, de refocuser sur la respiration, des petits trucs vraiment simples. Là, on est comme, OK, je suis safe, elle est là. Je passe un petit moment difficile, je passe un petit inconfort, je passe un petit malaise, mais quand la personne réussit à lâcher, à l'embrasser, le malaise, c'est là que, wow, là, il y a quelque chose qui se passe. Imagine si on appliquait ça partout dans notre vie, comme quand ça va bien, on adresse ce qui est plus touchy, ce qui est plus tricky. J'ai comme l'impression qu'on aurait un passage secret vers, tu sais, hey, là, ça va bien là, dans ta relation, puis là, c'est le moment où ça peut être le meilleur moment pour dire, hey, tu sais, telle chose, c'est un irritant pour moi, au lieu d'attendre que tu es en train de péter ta coche puis que ça va pas bien. Puis, mais tu sais, moi, je trouve ça intéressant d'attendre le confort. Alors, notre podcast est une présentation de Maddie Malone Beauty. Alors, pour des extensions de cils magnétiques sur la rive sud de Montréal, à Saint-Mathias-sur-Richelieu, et aussi des soins de la peau pour mieux vieillir, c'est ça, pour vieillir en beauté. Fait que Maddie Malone Beauty qui nous sponsor aujourd'hui pour notre podcast. Ainsi que la clinique Lazen, clinique d'épilation au laser et de massothérapie, aussi de photorajeunissement. Donc, on est dans les soins personnels et on vous souhaite un très beau podcast. Merci d'être là! D'attendre ce setup-là pour aller explorer ce qui est... C'est vraiment intéressant, puis c'est très pas utilisé, parce que les gens vont venir me voir quand ils sont en crise ou quoi que ce soit, mais ça pourrait être très beau que quelqu'un qui est dans une phase relativement équilibrée ou bien dans sa vie, qu'elle se permette de s'offrir une expérience comme ça. C'est comme si on est bien disposé. Ouais. Puis c'est ça. Puis souvent, session 1, je parle même pas d'intention, je parle de quelle est ton atmosphère intérieure pour arriver dans l'expérience. Fait que si quelqu'un est déjà dans une atmosphère intérieure de paix, puis d'amour, puis d'acceptation, ben là, l'expérience peut aller dans un endroit moi, vraiment je vois ça de la même manière que vous autres, parce que, tu sais, par rapport à la psychothérapie, moi, j'allais voir ma psychologue tout le temps quand j'avais des crises. Ben oui. Puis récemment, tu sais, j'avais plus de moyens les dernières années, fait que j'ai gardé... mais j'avais pas de crise, puis j'étais bien. Puis pour vrai, j'ai fait le meilleur travail sur moi parce que j'allais bien, puis on allait plus dans les choses, tu sais, qu'on n'allait pas dans les problèmes, on allait vraiment dans tous les schémas. Je pense que c'est comme ça. Souvent, en général, on veut bouger quand ça fait mal, mais quand ça va bien, c'est là qu'on est plus capable d'aller dans les zones d'ombre, selon moi, tu sais. Parce que là, ils font pas mal, les zones d'ombre, puis t'es prête à les recevoir. Avec plus de recul, avec plus de perspective sur Je trouve ça vraiment intéressant, le sujet qu'on vient d'ouvrir ici. C'est un peu de démystifier que les substances psychédéliques sont faites pour les malades, pour ceux qui ont un diagnostic. En ce moment, c'est comme tout ce qu'on voit, c'est dépression, anxiété. Mais non. On n'est pas dans le préventif quand on est là. C'est ça. Non. T'as raison. Oui. Fait qu'on peut développer des techniques de connexion intérieure, puis de calibrage intérieur, puis de notre... d'enrichir notre vie spirituelle quand on va bien avec ces substances-là aussi. Puis c'est très, très peu parlé. Fait que merci d'ouvrir ce sujet-là. C'est ça l'approche holistique. Hein? On est dans le préventif, on est dans la... On compose notre être. T'es pas obligé d'être malade pour bien manger, là. Exact. I love it. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, ça va être ça. Tu sais, c'est comme... Les gens vont faire des choses parce qu'ils ont des problèmes, mais tu sais, je pense qu'on peut aller... Tu sais, quand t'as des problèmes, t'es tellement engorgé que, tu sais, t'as plus de misère à aller dans le deep, puis parce que ça fait déjà mal, puis t'es déjà épuisé. Mais Maddie, toi, c'est quelque chose que t'appliques dans ton quotidien. Tu sais, t'es quelqu'un qui, exemple, nourrit ses relations avant qu'elles se détériorent. Oui. Comme une hygiène de vie. Ouais. C'est ça. Puis il y a des gens qui vont se faire une expérience par année comme une hygiène de « Ah, je me reconnecte plus profond, je sors de mon mental, puis de la vie technique, puis tout le kit. Je m'offre une journée juste aller passer un temps intérieur. » Avec moi. Exact. Ou c'est comme des couples qui vont faire une expérience d'MDMA de couple par année pour vraiment aller dans l'espace de s'oser dire les choses qu'on a eu peur de se dire pendant l'année. Tu sais, mais moi, c'est je trouve comme une ça hygiène merveilleux, aussi. puis j'ai hâte que le grand public découvre ça pour vrai, parce que, tu sais, les hommes en général, puis c'est sans faire de distinction, whatever, je pense qu'ils ont beaucoup de misère à accéder à leurs émotifs, tu sais. Fait que de faire une expérience d'MDMA avec un conjoint, c'est vraiment plus qu'aller dire « je vais faire une soirée sexuelle », c'est même pas... moi, je trouve que
Tu sais, comme c'est vendu dans les gens populaires, puis whatever, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que ça va être un trip de cul, mais ça sera pas ça. Non. Moi, j'ai trouvé plusieurs fois, quand que je le faisais avec un partenaire, que c'était plus une connexion émotionnelle, que j'allais rechercher. Pas que j'en avais pas avec mon conjoint, mais tu sais, que les gars, ils pouvaient vraiment s'ouvrir comme les femmes le font, en général, sans genrer les réactions. Mais, fait que tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de toutes ces choses-là, puis qu'il y a ces ouvertures-là. Est-ce que tu fais aussi des accompagnements en couple? J'en ai pas fait encore. J'ai fait des petits groupes, puis je me suis rendu compte que c'est pas évident des fois quand une personne a un besoin, puis l'autre a un autre besoin, puis d'adapter la musique, puis le temps. Fait que j'adore faire l'individuel. Je trouve que c'est vraiment, on offre un espace où des gens auraient pas disons, dans une expérience de groupe, on est tout un peu la conscience des autres. Est-ce que je dérange ou est-ce que les autres me dérangent? Tandis qu'en individuel, on peut faire le bacon, crier, fesser dans le matelas. Tu sais, c'est vraiment un cadeau de s'offrir un espace vraiment spécial comme ça. Je serais peut-être ouverte à faire des couples, mais moi, la MDMA, j'ai choisi de ne plus en faire avec des hommes parce que c'est une médecine où on a beaucoup, des fois, envie de connecter. Où l'accompagnement, le trip sitter va être plus sollicité, plus dans le langage, dans la relation. Puis comme je travaille seule souvent, chez moi, j'ai décidé de je comprends. Parce que là, c'était mettre mes limites à un moment donné, tu sais, c'est ça. C'est puis important. On est vraiment dans les sens, là. C'est ça. Fait que, tu laisses la personne te toucher parce que c'est sa première fois, puis tu sais, je comprends, mais là, tu sais, je sais que c'est ça. Toi, t'es pas dans la même ouverture en ce moment. Ben, c'est parce que moi, c'est mon travail quand même, tu sais, puis je peux pas connecter avec chaque client parce que lui peut connecter. C'est ça. Non, mais tu sais, dans une optique de couple, je trouve ça vraiment intéressant. Ben, moi, ce que je fais, c'est que je fais des coachings par rapport à la MDMA. Disons un couple qui se sont procurés de la MDMA, on fait un Zoom de 45 minutes où je leur explique comment faire le setting, comment se préparer mentalement, comment préparer leur espace, la mise en les scène effets. De tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent me rencontrer qui n'ont jamais fait le MDMA, la psilocybine, ces choses-là. Fait que je fais comme un peu du coaching, en fait, pour qu'ils puissent vivre une expérience optimale. Parce que c'est ça mon but. Ça peut être hyper déstabilisant. Là, c'est son expérience, ton expérience, puis l'expérience ensemble. Fait que là, on vient... Puis tu sais, même, moi, j'avais pensé en couple... Tout de même si c'est l'aspect couple que tu veux travailler, l'expérience individuelle, elle peut être très intéressante. Vraiment. Chacun, on y va chacun notre tour, on a chacun nos découvertes de nous-mêmes, puis c'est après peut-être l'expérience, dans le débriefing, qu'on connecte. Aussi. Mais je trouve que, tu sais, pour la MDMA, va plus aller dans la connexion, puis mettons, la psilocybine va plus aller dans le soi. Oui, en général, on pourrait mais dire je vais ça. juste l'ouvrir comme ça pour avoir expérimenté les deux. Moi, personnellement, mettons, je vais plus aller découvrir l'autre quand je suis sur la MDMA, mettons, la connexion avec l'autre, tandis que, genre, mettons, avec la psilocybine, c'est plus centré sur moi-même, puis justement, de dire de se fermer les yeux qui rend l'expérience encore plus interne. J'ai l'impression qu'on est dans différents corps aussi. Hein? MDMA, on est vraiment dans notre corps physique et / émotionnel. Puis j'ai l'impression qu'on se transporte ailleurs dans des corps plus psychiques, plus psychologiques, plus... spirituels. Oui, puis là, tu as parlé de vie passée, donc dans nos corps karmiques. Puis dans nos mémoires, on est dans notre mémoriel avec le champignon. Oui, exact. Mais le champignon aussi, c'est un peu ce qui inspire. Hein? Il est dans les roots de tout ce qui circule dans la Terre. Hein? On dit souvent que c'est le système nerveux de la Terre, les champignons. Exactement, c'est l'Internet de la Terre qui connecte tout ça. Oui, c'est comme... c'est lui qui permet aux autres plantes de communiquer. C'est comme le grand network. Puis, Fait que tout à l'image de sa façon de se développer, de sa façon de nous accompagner aussi, à son image, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, le champignon, c'est un moment. Tu sais, ça reste pas beau longtemps dans la nature. Il faut le prendre au bon moment. Puis, il est éphémère. Mais en même temps, il est éternel. Si vous le pas au bon moment, ça... Non, mais je veux dire, c'est ça, c'est pas bon longtemps. Tu sais, c'est comme... c'est un être d'humidité. Fait qu'il y a sa durée de vie. Il est capricieux un peu. Hein? Mais... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais je sais pas où je m'en allais, mais en tout cas, c'est ça. Dans l'éveil spirituel, quand tu le coupes au bon moment, tu disais... Ah, mais c'est ça. Tu sais, quand on cueille aussi les champignons, certains sont comment? Faut pas trop
toutes les couper, mais en fait, c'est juste comme l'organe sexuel du grand champignon qui est en dessous du sol. C'est comme juste, il bourgeonne, mais même si on le cueille, il est encore vivant. Tu sais, c'est comme, on prend il est toujours parcelle. là. Exactement. Fait que, mais c'est ça, c'est peut-être faire le parallèle avec... Non, mais est-ce que penses-tu que ça peut fonctionner comme, tu sais, la rhubarbe, je pense que tu peux pas couper ça à tel moment de la journée parce qu'il y a il y a quelque chose qui remonte dans la tige puis qui redescend la nuit. Est-ce que le champignon se comporte de la même façon? Non, pas vraiment. C'est juste que le champignon, il faut qu'il soit dans un... Tu sais, comme quand les gens les cultivent, moi, c'est pas ma grande spécialité, mais je veux pas... tu sais, je connais des gens qui font ça. Ce qui est important, c'est que, tu sais, que ça soit stérile parce que c'est comme... C'est des bactéries, c'est des spores, ça a une fragilité. S'il y a des bactéries extérieures qui viennent, ils peuvent être contaminés, puis c'est là que c'est... Fait que c'est comme c'est précieux, c'est fragile, il faut que l'équilibre soit bon, tu sais. Ouais. C'est délicat, en fait. OK. Donc, il y en a que dans ceux qui s'approvisionnent, ils peuvent faire affaire avec des substances qui ont été cueillies vraiment au naturel, autant qu'ils peuvent faire affaire avec des gens qui cultivent ça dans des aquariums. En fait, la plupart, tout ce que vous voyez sur Internet, c'est toute de la culture intérieure qui est faite dans des petites boîtes de plastique chez quelqu'un à quelque part au Canada. Il y a très peu de qu'est-ce qui va être vendu sur Internet ou quand vous achetez des champignons magiques qui va être d'une culture naturelle. La plupart, c'est ça, c'est toute la culture humaine. Mais ça a été fait à partir de spores qui ont été trouvés dans la nature. C'est juste qu'ils ont été reproduits à l'intérieur, mais ce sont des champignons 100% naturels. Quand c'est en capsule, ça veut dire que ça a été séché. Oui, exactement. C'est tous des champignons qui ont été séchés. OK. Puis, que dirais-tu de ceux c'est parce que j'ai entendu ça, que tu peux le faire en thé pour avoir moins de problèmes digestifs ou de choses comme ça. Est-ce que c'est... oui, bien, il y a plein de façons de les prendre. Oui, il y a plusieurs personnes qui aiment mieux les prendre en thé. Parce que, dans le fond, la psilocybine est hydrosoluble. Fait que, tu sais, qu'on le mange comme ça ou qu'on le prenne dans un thé, elle va se mélanger avec l'eau de notre corps, du système digestif ou avec l'eau du thé. Fait qu'on peut faire un smoothie, des chocolats, du thé, tout est possible. Maintenant, il y a des gummies microdoses, tu sais. Mais tout ça, c'est tout possible. Il y a certaines substances qui vont comme enhancer, qui vont comme être un bon partenaire avec le champignon, comme le citron, le cacao, le miel. Ils travaillent en conjonction avec, puis ils permettent de potentialiser, en fait, la psilocybine. OK. Fait que là, c'est pour ça que les champignons avec les chocolats, c'est comme une belle compatibilité. Mais c'est aussi qu'il y a toute une tradition aussi qui vient du Mexique. Tu sais, vous savez, Maria Sabina, c'est un nom que vous avez sûrement déjà entendu. C'est comme une chamane de Oaxaca qui a comme introduit les champignons magiques à la civilisation occidentale. Puis c'est ça, eux, ben, dans leur tradition, dans les plantes ancestrales, il y a vraiment le cacao qui est au-delà du chocolat, qui est comme le cacao cérémonial, tu sais, la boisson des dieux, puis le champignon magique. Il y a vraiment une substance d'éveil là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là, quand tu prends le cacao. Oui, puis c'est vraiment beau de les prendre en jonction parce que c'est là qu'on se rapproche à un usage un peu plus traditionnel, tu sais, qu'on se rapproche de la culture mexicaine. Quand les Mayas, là. Exactement, que là, on connecte des substances qui ont été prises ensemble, puis qui ont une symbolique spirituelle pour ces peuples-là. Fait que, tu sais, c'est comme, pourquoi pas utiliser ces outils-là, ces façons inspirantes-là de prendre ces substances-là. C'est drôle qu'il y avait déjà ces connaissances-là il y a des milliers d'années, puis que nous, on redécouvre ces choses-là aujourd'hui, puis que ça a été vraiment démonisé par... moi, j'espère qu'on soit à la jonction des médecines où on utilise ces médecines ancestrales-là, puis qu'on ait quand même accès à tout ce qui est... qui est un peu plus... Ben, même allopathique, tu sais, parce que ça a son utilité. Tu sais, on n'est pas en train de dire que, bon, lâche tes antidépresseurs, va prendre des Magic Mushrooms. Tu sais, c'est pas l'objectif, tu sais. On veut trouver, justement, ce qui fait que du tout le monde bien. soit heureux, là. Tu sais... On veut le bonheur! En tout cas, ce que je souhaite beaucoup, c'est que on puisse avoir accès à ces substances-là de façon organique, puis que moi, je prône beaucoup
la décriminalisation, Oui. au lieu d'être juste la légalisation. Parce que la légalisation, c'est un peu comme le cannabis, ça met dans les mains souvent du gouvernement puis de certaines grandes compagnies un peu les profits relatifs à ça, puis c'est eux qui encadrent ça. Tandis que quand on est décriminalisé, ça permet à quelqu'un de faire ses petits champignons chez soi, sans déranger personne, sans avoir besoin de faire un achat illicite. De la même façon qu'on pourrait utiliser le pissenlit pour nettoyer notre foie. Exactement. Puis que les gens puissent se trip-citer entre eux, puis qu'il y ait des formations ouvertes, puis qu'il y ait de l'information. Puis, tu sais, dans le fond, moi, c'est ça. Tu sais, qu'en ce moment, je vais remodeler un peu mon site web, puis donner le plus d'informations que je peux, parce que c'est ça qui fait qu'on a des expériences sécuritaires, puis qu'on peut éviter les situations difficiles, les bad trips, puis tout ce qui vient avec, tu sais. Fait que plus on décriminalise, plus on permet à tout le monde, à tous les acteurs, de pouvoir intervenir sur ça, et non seulement les compagnies, le gouvernement, la pharmaceutique, le psychiatre qui a eu la formation. Tu sais, dans le fond, est-ce qu'on peut laisser ça... empowerer tout le monde, en fait, à propos de la sécurité puis du bon usage de ces substances-là, au lieu que ça soit juste encore un peu l'élite des ordres professionnels qui encadrent ça puis qui légifèrent. Puis là, on est où, là, côté criminalisation du truc? Est-ce qu'on est encore dans un gray zone? Est-ce qu'on a le droit? C'est une super bonne question, puis c'est important qu'on la parle dans un podcast où on parle de ça, parce que les champignons magiques, c'est illégal. C'est illégal d'en posséder, d'en vendre, d'en donner, d'en avoir. C'est ça, la loi. En ce moment, à Vancouver, ils ont tellement de problèmes avec les opioïdes, le fentanyl et tout ça. Ils sont tellement dans le jus avec les gens en détresse, là, tu sais, à Vancouver et autour de ça, que le corps policier a décidé qu'il ne faisait plus d'infractions relatives aux champignons magiques et aux psychédéliques. Parce qu'ils n'ont pas le temps. On ne va pas perdre du temps de policiers puis en cours pour des gens qui ont des usages souvent thérapeutiques. Fait que là, il y a Vancouver que ça s'est passé. Fait que là, en British Columbia, en Colombie-Britannique, il y a comme il commence à avoir une zone grise, puis beaucoup d'entreprises qui font des microdoses, qui vendent des champignons magiques, viennent de là, justement, parce que... Ben, c'est quand même facile, c'est ça. Aller sur Internet. Mais il faut se rappeler que c'est encore illégal. OK. Moi, quand nous, en offrant des petits chocolats... Oui, je fais un petit spécial. Moi, j'ai pas une business de truffes au chocolat. On fait un petit projet. On l'offre aux auditeurs qui vont être intéressés au podcast. C'est des gens ouverts qui comprennent. Mais... oui, puis si vous voulez qu'on l'envoie pas à l'adresse chez vous, puis que vous voulez pas prendre le risque, ben tant mieux, c'est correct. Respectez-vous. Si pour vous de recevoir une boîte de truffes, comme je dis quand je rencontre les gens, c'est toujours réduction des méfaits. C'est quoi les avantages et les désavantages? Moi, j'aide les gens à réfléchir, puis c'est leur décision. C'est illégal, faut se le dire, mais... on reste conscient que dans le monde où on est, tu sais, ça passe à découverte, Radio-Canada, les articles dans le journaux. Dans le est-ce que les gens vont légiférer? À moins qu'il y ait beaucoup de plaintes au corps policier, ça me surprendrait qu'il y ait des grosses répercussions. Mais quand même, c'est important pour moi de le dire que c'est encore une substance illicite. Oui. Puis, tu sais, je pense que rendre une substance vraiment illicite... de façon traditionnelle, souvent, elle est addictive. Mais on peut pas dire qu'on a... tu sais, on a des stats de monde qui sont super addicts aux champignons magiques. Non, mais c'est ça. Elle est classée avec elle est classée comme si c'était une drogue qui pouvait créer de l'addiction, mais qui a pas de... quel est le bon terme? Qui a pas de valeur... médicale. Mais là, en ce moment, la loi est désuète parce qu'il y a plein d'études reconnues par le gouvernement qui prouvent que ces substances-là ont un usage thérapeutique prouvé. Fait que là, c'est juste que la loi est pas encore à jour. Mais je pense que tout le monde comprend ça. Puis tu sais, moi, je m'expose avec vous sur mon métier d'accompagnement et de coaching. Mais moi, ma vie est dédiée à ça, puis j'ai pas d'enfant. Je suis dans une position où je mets personne en risque. Mais moi, je comprends quelqu'un qui a 3 enfants, qui travaille au gouvernement, puis qui voudrait être délicat, puis subtil, puis d'explorer ça de façon un peu confidentielle. Je comprends, puis je respecte ça, parce que c'est encore illégal. Mais là, c'est bien de le dire. On est dans un espace de bienveillance. Moi, je pense que le risque est à prendre, parce que ça vaut vraiment la peine, parce qu'on a un outil ici qui est comme...
trop mis de côté. Si vous êtes un précurseur comme moi, comme vous, puis que vous osez explorer les trucs qui sont un peu de l'avenir, ben c'est intéressant. S'informer, puis de voir si le risque et bénéfice, d'évaluer ça pour chaque personne, chaque situation. Si ça fonctionne pour vous. C'est ça ça. résonne, comme on dirait toujours. C'est ça. Fait qu'on est donc bien chanceux. On t'a eu pour un deuxième épisode. Merci tellement. Second time with Eve Manifesting. On aurait pu en faire 4, là, guys. Genre, on vous invite à la contacter si jamais il y a quelque chose pour approfondir votre expérience de psilocybine. Commenter pour gagner le cadeau. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est vraiment contents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Eve. All right.